Salut tout le monde! Aujourd'hui on va parler de quelque chose d'un petit peu différent par rapport à d'habitude. En effet, j'ai envie de vous parler des choses que j'aime lire, puisque pour moi lire c'est au moins aussi important, voire plus que jouer. Ça fait là aussi partie de mes collections et comme je vous l'ai déjà dit, j'aime lire plein de trucs différents. Donc aujourd'hui, on va parler bande dessinée et je vais vous parler de cette superbe encyclopédie dédiée aux plus riches des canards du monde, à savoir Balthazar Picsou. Alors je sais qu'il n'est pas tout neuf, hein, il a été édité en 2017 chez Glénat, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que Picsou, vous le savez, c'est probablement mon personnage de chez Disney préféré. Je suis pas très original là-dessus, j'en conviens tout à fait, mais ce bouquin, je l'avais pas vu passer. Alors ce bouquin, il est sorti en 2017 chez Glénat pour en fait célébrer les 70 ans de Picsou. En fait, il s'agit d'une version augmentée et enrichie d'un album qui s'appelle Tout Picsou de A à Z. Et donc c'est une encyclopédie qui fait plus de 400 pages. Elle est vendue 29,50 € dans le commerce. Alors c'est pas un album mais bien une encyclopédie, c'est-à-dire que ça mixe à la fois des entrées par ordre alphabétique et des bandes dessinées, des histoires de l'immense bibliographie de Picsou. Il y a plus de 70 entrées, donc de A à Z grosso modo. Il y a des trucs plutôt classiques, hein, comme B comme Bande à Picsou, D comme Donaldville, ce genre de trucs. Et puis il y a des trucs un petit peu plus originaux, qui sont très sympas, où on va parler par exemple de figurines, de jouets, de jeux vidéo, de musique, qui bien entendu tournent toujours autour du personnage de Picsou. Donc à côté de ces 70 entrées, on va trouver une vingtaine d'histoires, en bande dessinée, plus ou moins longues, plus ou moins connues, la plupart dessinées et écrites par Karl Barks, mais pas uniquement. On a aussi bien entendu du Don Rosa, mais aussi Brian Claxton, Tom Anderson et Vicar pour le dessin, Dick Kenny avec Romano Scarpa et Giorgio Cavazzano, et puis des histoires qui ont été écrites entre 1947, c'est-à-dire la naissance de Picsou, à 1997, donc c'était pour les 50 ans de Picsou. Toutes les décennies sont à peu près également représentées dans ce recueil. Un autre truc qui est vraiment beau et qui permet vraiment d'en faire un bel ouvrage aussi de collection et de documentation, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a à la fin une vingtaine d'illustrations, une vingtaine de portraits de Picsou qui sont réalisés par des auteurs français et étrangers qui se sont, j'imagine que Picsou les a énormément inspirés, donc ils lui rendent hommage. Et dedans, par exemple, on va avoir Régis Loisel qui fait aussi la couverture. On va avoir Federico Bertolucci, Alex Sinem et plein d'autres encore. Alors pourquoi je vous conseille ce bouquin? Pour plein de raisons différentes. D'abord, j'ai vraiment adoré la forme type encyclopédie. On mixe à la fois des entrées encyclopédiques et de la bande dessinée. Ça en fait finalement une lecture moins linéaire que si on se frappait une BD d'un coup d'un seul ou une encyclopédie sans illustration. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la variété des histoires. Vraiment, il y a dans le choix qui a été fait dans cette vingtaine d'histoires, il y a à la fois vraiment beaucoup de variété dans les auteurs, et donc dans les histoires racontées, dans les époques aussi. Ça c'est vachement intéressant, ça permet vraiment de voir le personnage évoluer au fil du temps et même aussi je dirais selon les nationalités ou les cultures des personnes qui ont écrit et dessiné Picsou pendant toutes ces années. Je vous l'ai dit en début de vidéo, mais ce que j'ai bien aimé aussi c'est le côté méta, parce que ça parle finalement de pop culture, de Picsou dans la pop culture, hein. On parle jeux vidéo, on parle musique, on parle cinéma, on parle jouets, on parle figurines. Et j'ai bien aimé aussi le côté invité avec cette vingtaine de dessinateurs qui donnent finalement sa vision de Picsou. Puis il y a des choses vraiment très très différentes les unes des autres. Et puis il y a même une postface de quelqu'un de relativement connu. Et puis c'est un bel objet, à l'intérieur il y a beaucoup d'illustrations de magazines américains, italiens, anglais, français et même d'autres pays. Ça permet donc de voir la vision du personnage au travers du prisme de cultures différentes, ce qui est toujours chouette, et graphiquement c'est encore une fois très réussi. Alors pour conclure, à qui s'adresse ce bouquin? J'ai envie de dire à tout le monde, et quand je dis à tout le monde, c'est aussi bien en termes d'âge que de culture ou même de connaissance du personnage. Par exemple, les personnes ou les enfants qui découvriraient le personnage ou qui ne connaîtraient pas beaucoup le personnage, ça leur donne vraiment un ouvrage très accessible, facile à lire et qui permet immédiatement d'avoir une
vision globale du personnage. Les personnes qui sont pas expertes mais qui connaissent déjà un petit peu le personnage, qui est typiquement mon profil, elles vont pouvoir trouver à la fois des choses qui vont leur rappeler des souvenirs et d'autres trucs qui vont leur donner de nouvelles connaissances sur le personnage et son background. Et puis les experts, enfin, j'ai envie de dire les experts, à mon avis, ils l'ont déjà acheté depuis bien longtemps, et si c'est pas le cas, franchement procurez-le vous, parce que je pense que ça va peut-être vous proposer des choses que vous connaissez pas encore, parce qu'il y a vraiment des petits points de détail vraiment très pointus. Puis encore une fois, c'est un bel ouvrage, c'est un bel objet à mettre directement sur l'étagère dans la bibliothèque, après l'avoir consommé bien entendu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce petit conseil lecture vous aura plu. Si c'est le cas, levez votre pouce en l'air, partagez la vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne connaissez pas encore. Et puis laissez-moi aussi en commentaire votre avis sur la question. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a donné envie de le lire? Est-ce que vous l'avez déjà lu? Et auquel cas, qu'est-ce que vous en pensez? En attendant de se revoir, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, Facebook, Twitter. Et puis d'ici la prochaine fois, je vous souhaite comme toujours une bonne collectionnite.